Alors toujours dans notre série de vidéos sur additionner et soustraire des fractions, dans la vidéo précédente, on s'est amusé à soustraire, additionner des fractions, pas seulement 2, mais on en a pris 3, 4. Et ici, on va faire la même chose, mais avec des dénominateurs différents. Alors on va prendre cet exemple-là, donc là on a plus de 2 fractions, on a 3 ici. Pour rappel, l'idée c'est que quand on a une succession d'opérations avec des mêmes familles d'opérations, non un plus la même famille d'opérations, bien en principe on fait les calculs de gauche à droite dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que ici 1/2 plus 5/4 c'est une première opération, et ensuite il y en aura une seconde à faire avec la soustraction. Alors on va commencer avec la première, on va indiquer en fait que c'est celle-ci dont on s'occupe. Et finalement, donc prenez l'habitude d'essayer d'aligner votre présentation. Le moins 1/8, pour l'instant, ne participe pas, puisqu'on a décidé de faire cette opération. Alors souvenez-vous, encore une fois, quand on fait des fractions, quand on veut les additionner et les soustraire, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les dénominateurs sont les mêmes? Là, ici, ce ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Et du coup, il va falloir faire en sorte que nous ayons les mêmes. Alors là, je vous renvoie dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il était possible, là, par exemple, de faire apparaître facilement le même dénominateur lorsque les deux chiffres du dénominateur sont dans la même table. Alors ici, on s'aperçoit en fait qu'il nous suffit de les multiplier par 2. Attention, ça ne suffit pas simplement de multiplier par 2 le dénominateur, puisqu'il faut bien toujours que la fraction reste la même. Au départ, on avait 1/2, ici maintenant on a 1/4. Si on veut conserver la même chose, eh bien, il va falloir multiplier par 2 également au-dessus. Ça, c'était un petit rappel. Alors, en dessous, on va mettre le résultat de cette fraction qu'on vient de modifier. 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 5/4, qui n'avait rien fait jusqu'à présent. Et en fait, on s'aperçoit qu'ici, on est bien dans la bonne configuration puisque nous avons les mêmes dénominateurs. Mission accomplie. Du coup, on va pouvoir, comme vous le savez, tirer un trait de fraction, marquer le dénominateur une seule fois et procéder à l'addition qui nous est proposée ici, savoir 2 plus 5. Le moins 1/8 pour l'instant, lui, n'intervient pas. On a donc 7/4 moins 1/8. On vous a dit, on a fait les opérations dans l'ordre, il y avait 2 opérations au départ, on a fait la première, on l'a fini. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième. Et là, on voit ici qu'on n'a pas le même dénominateur, donc encore une fois, ça ne convient pas. Est-ce qu'il est possible facilement de passer de 4 à 8 par une multiplication? Oui, très facilement. On peut multiplier par 2 ici et là, et s'apercevoir ensuite que le résultat de 7 fois 2 nous donne 14, de 4 fois 2 nous donne 8. On a toujours le 1/8, mais ici on est bien avec les mêmes dénominateurs. Et donc là, on a le droit de procéder à la soustraction qui nous est proposée ici, savoir tirer un trait de fraction et faire 14 moins 1 qui fait 13. Deuxième opération qui nous est proposée, donc là c'est pareil, on a une succession d'opérations de la même famille, donc on va faire le calcul de gauche à droite, et la première opération qui nous est proposée c'est moins 1/3 plus 3/4, moins 1/10, on s'en occupera après. Alors, on n'a pas les mêmes dénominateurs, ça ne convient pas. Alors ici je vais prendre un petit peu plus de place. Le moins du moins 1/3, le moins s'applique sur toute la fraction. Alors je suis libre de le placer au dénominateur ou au numérateur ou entre les deux. Là ici je vais choisir de le placer au numérateur. On aura du moins 1/3 plus 3/4. Là je me donne simplement un petit peu plus d'espace parce que je vais vouloir les mettre au même dénominateur. Alors du coup, on ne peut pas passer facilement de 3 à 4, ce n'est pas dans la même table. Donc on va utiliser la troisième méthode qu'on connaît qui consiste à repérer le chiffre qui est présent sous la deuxième fraction, à le multiplier sous la première et au numérateur de la première, et à repérer le chiffre qui était au départ au dénominateur de la première fraction et de le multiplier au dénominateur et au numérateur de la seconde fraction.
En dessous, je vais écrire mon résultat, moins 1 fois 4, ça nous fait moins 4. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. Et moins 1 dixième, jusqu'à présent, ne participe pas, mais attention, il doit absolument être là, parce qu'on a un signe égal qui nous fait passer de la ligne du dessus à la ligne d'en dessous. Tout ce qui est écrit ici est strictement égal à ce qu'il y a ici. Donc le moins 1 dixième, même si vous ne vous occupez que de cette opération, ne doit pas disparaître. Ici, donc, on est plutôt satisfait puisqu'on a le même dénominateur. Et donc, comme vous le savez, on va pouvoir tirer notre trait de fraction, mettre tout sur 12 et procéder à l'opération qu'ils nous ont proposée. Moins 4 plus 9. Moins 4 plus 9, ça nous fera 5 douzièmes, moins 1 dixième. Alors ici, on va s'apercevoir qu'on n'a pas le même dénominateur. Alors, on peut faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire s'arranger pour multiplier par des chiffres qui nous permettent d'avoir le même dénominateur. Donc on peut réutiliser la méthode précédente. Ici, ce sera fois 10, fois 10, et ici, ce sera fois 12. Fois 12. Qu'est-ce que ça va nous donner? 5 fois 10 va nous donner... Alors, je vérifiais justement, je me retourne parce que je n'étais pas sûr d'avoir ma place, j'ai bien fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est, je vais continuer à côté ici, ça va me donner ici 5 fois 10, 50. Je suis toujours dedans? Oui, c'est bon. 120, 12 fois 10, 120. Moins 1 fois 12, 12. Et 120. On a bien les mêmes dénominateurs. D'accord, excusez-moi pour ce petit bug. Et le résultat de 50 moins 12, vous me pardonnerez, je vais le marquer ici. Ça nous donne comme résultat, donc c'est le calcul B. Le calcul B nous donne comme résultat 50 moins 12, qui nous fait 38 sur 120. Ici, on n'a pas affaire à quelque chose d'irréductible. Alors ça, on refera une vidéo, je pense, pour expliquer ce que c'est. Alors 38, on peut l'écrire, on peut le transformer en 19 fois 2, et 120, on peut le transformer en 60 fois 2. Et ici, on s'aperçoit qu'on a tout à fait le droit de simplifier, ce qui nous donne au final comme résultat 19 sur 60.